Bonjour mes chers taureaux, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de septembre 2016. Alors c'est un très beau tirage que nous avons. On sent qu'il y a une période d'attente, une période de gestation, une période de mûrissement d'une idée, d'une situation, d'une relation, peut-être même la fin d'ailleurs, d'une étape ou d'une période de votre vie qui arrive au mois de septembre. Et ça va certainement vous donner des ailes. C'est-à-dire qu'il y a un côté un peu de délivrance qui apparaît à travers ce tirage. Pourquoi je parle de délivrance? À la cause de la carte du jugement, ou je devrais dire grâce à la carte du jugement, qui se trouve dans les aspects positifs pour ce mois de septembre. Alors qui va vous encourager à dire ce que vous avez sur le cœur, dévoiler vos sentiments, vos pensées, vos envies. Il y a l'ordre de la révélation, quelque chose de l'ordre de la révélation dans la carte du jugement, des choses qui sont révélées au grand jour. Et ça, c'est intéressant parce qu'en plus, on peut la mettre en rapport, cette carte-là, avec la papesse qui lui fait face et qui se trouve dans les obstacles pour le mois de septembre. Et les obstacles que manifeste la papesse, ce sont les non-dits, c'est les situations où les choses sont pas clairement formulées, pas clairement énoncées, pas clairement réglées. C'est les silences qui peuvent être un peu étouffants. C'est une carte qui nous parle justement des secrets, des rancunes, des mensonges, ou en tout cas des choses, des vérités que l'on omet, on va dire ça comme ça. Donc c'est les choses qui sont un peu souterraines et pas clairement exprimées. Or le jugement, c'est tout le contraire. Tout ce qui était sous terre et qu'on gardait caché ou refoulé, ça voit le jour, et il y a un sentiment qui accompagne cela très libérateur. C'est peut-être aussi des choses que l'on attendait de voir émerger. Par exemple, on attendait la réponse pour des choses très concrètes. On attendait une réponse pour un prêt, on attendait une décision juridique, parce que le jugement, oui, c'est la justice qui rend son jugement, et les nouvelles que l'on reçoit, quelles qu'elles soient, qu'elles nous parviennent par mail, qu'elles nous parviennent par courrier, elles sont bonnes, ces nouvelles. Et justement, il y a peut-être un soupir de soulagement. On dit ça c'est fait et maintenant je peux voguer vers de nouvelles aventures. Ça peut être quelqu'un qui revient du passé, parce que le jugement, il y a l'idée de résurrection. Ça peut être une seconde chance qui nous est donnée, ça peut être une seconde chance que l'on octroie à quelqu'un également, mais il y a l'idée de quelque chose qui remet les compteurs à zéro. Donc c'est vrai que quand on essaye de la comprendre sur un plan relationnel, dans le cadre de situations préexistantes, ça peut être quelque chose qui retrouve un second souffle. Et on a des nouvelles d'un ancien ami ou d'une ancienne cousine dont on n'avait pas entendu parler depuis super longtemps, et ça nous fait c'est super. Voilà, ça peut être quelqu'un qu'on espérait voir revenir et ce retour, ces nouvelles, ce message met fin à une longue attente, et on est enfin capable de tourner la page, de dire ok, c'est parti, on se remet, la communication reprend, mais on enterre tout ce qui est de l'ordre du passé. C'est aussi possible. La carte de la papesse nous parle d'une période où on a pu patienter aussi pendant un moment, et ça nous a frustrés. En plus du silence qui est lié à la carte, il y a le côté d'attendre patiemment que quelque chose bien se déroule en notre faveur, mais malheureusement ça prenait du temps, ça avait pris trop de temps. Mais ça c'est je pense que c'est les traces d'une situation passée que l'on retrouve dans ce tirage et dans les vibrations, parce que c'est en rapport avec cette situation que les événements importants se déroulent. C'est-à-dire que tant mieux, vous allez me dire, mais l'obstacle de ce mois de septembre, je le vois plutôt comme une résonance du passé, un obstacle passé, justement qu'on arrive à surmonter enfin en septembre. Et donc il y a un sentiment, comme je vous disais, d'achèvement, oh là là, c'est tant mieux, c'est réglé. L'arcane sans nom qui est en haut, qui s'associe à la carte du jugement, le jugement qui parle de renaissance et qui passe par une phase de transformation, de déblocage d'une situation très importante, peut-être aussi assez soudain avec cet arcane, mais il y a l'idée qu'on passe d'une phase à une autre, quoi. La mort permet la renaissance, mais la mort, faut pas la comprendre forcément comme quelque chose qui s'interrompt, surtout pas dans ce jeu où on voit beaucoup d'actions, d'activités, de dynamisme qui s'opposent à une période justement où on était un peu
en phase d'inertie, quoi. L'arcane sans nom, ça peut être juste vraiment un coup de théâtre, quelque chose auquel on s'attendait pas et qui permet un nouvel essor, parce que la roue de fortune qui ensuite répond, l'arcane sans nom qui fait office de vibration, et la roue de fortune qui, elle, va répondre à l'arcane sans nom, qui va nous donner la tendance pour le mois. C'est quand même une carte qui s'accorde plutôt bien avec le jugement, parce que le jugement, c'est une renaissance, c'est une nouvelle vie, et la roue de fortune, c'est l'idée d'un nouveau cycle. Alors, les choses sont fragiles, hein, toujours avec l'arcane sans nom, mais c'est normal parce qu'on est dans les premiers temps, donc c'est pas forcément équilibré, c'est pas forcément uniquement source de réjouissement. On pourrait être un petit peu stressé, angoissé, être là un peu en se disant bon, j'espère que je vais arriver à jongler avec par exemple les différentes factures si c'est un changement professionnel, avec les différentes émotions ou les différents aléas qu'on va rencontrer dans le cadre dans un cadre plus relationnel. Mais néanmoins, on est content parce que ça respire, quoi. Il y a un nouveau souffle, il y a un nouvel essor. On sent qu'on est en train de laisser une phase importante derrière soi et qu'on est en train de mettre les premières pierres en place pour le nouveau cycle qu'on est en train de démarrer au cours du mois de septembre. Alors moi je le lis comme lié quand même à la carte du jugement, de cette conversation, de cette nouvelle qui arrive, qui redistribue la donne, les cartes, et qui permet de lancer, d'inaugurer de nouveaux départs, de nouvelles phases, de nouveaux cycles, et que le tirage semble nettement encouragé parce qu'on sort de cette période où on réfléchissait, où on était plus tout était plus intériorisé. Là, ça vient secouer différents secteurs de notre vie très concrètes, quoi. Ça peut être une révolution intérieure aussi, hein, qui sait, une sorte de révélation à vous-même, ce jugement, vous réalisez complètement et ça vous permet de tourner une page et de laisser ces choses inconscientes qui étaient jusque-là refoulées, éclore et être réglées de cette façon et pouvoir aller de l'avant. Il y a un sentiment d'achèvement, je vous le disais, et qui vient être complètement confirmé par la 5e lame, la carte de synthèse qui est issue du tarot Shozen et qui donc sont les relectures spirituelles, psychologiques des lames majeures et mineures du tarot de Marseille. Et là, justement, il s'agit de la carte du monde, en fait. Là, c'est l'idée d'être complet, d'atteindre l'idée d'achèvement, d'aboutissement, que tout est enfin tombe à sa place. On le voit avec cette dernière pièce de puzzle qui vient s'ajouter et parfaire le tableau, hein, le puzzle en l'occurrence. Donc il y a un sentiment où on sent qu'on est en train de clore un chapitre, clore une page, et il semblerait qu'au mois de septembre, c'est le dernier élément qui vient s'enclencher pour qu'on dise ok, maintenant je peux fermer la porte, ça c'est terminé, et je célèbre ce qui est achevé parce que je sais que c'est un bon bout de chemin que j'ai fait et je peux m'en féliciter, et parce que aussi je me félicite de ce qui arrive, de la prochaine phase qui s'annonce déjà à travers la carte de la roue de fortune qui nous parle de mouvement, de dynamisme, de changement, de métamorphose et d'évolution. Donc un tirage, ma foi, très encourageant pour ce mois de septembre, hein, pour commencer la rentrée vraiment remonter à bloc, on va dire ça comme ça. J'espère que ce tirage saura vous aiguiller. Sachez d'ailleurs que j'organise un concours pour permettre sur Facebook de remporter un tirage personnalisé gratuit pour encore plus de guidance. Et puis je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Sinon je vous retrouve de toute façon à la fin du mois de septembre pour les horoscopes du mois d'octobre. D'ici là, portez-vous bien.